Escape Room est un film... Non, 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 pas encore. Ah non, non, j'en ai marre, bordel. Oh, c'est pas possible, hein. J'en ai marre des films Escape Game, Escape Room, Escape mes couilles, là. Non, stop, je refuse de la faire, celle-là. Vous m'entendez? Je refuse. Bon, c'est bien parce que c'est vous, hein. Et puis bon... on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je disais donc, Escape Room est un film d'horreur dans lequel Skeet Ulrich a bien du mal à joindre les deux bouts depuis Scream premier du nom. Du coup, il a ouvert un Escape Room qui fonctionne pas des masses, hein, on va pas se mentir, vu qu'il doit plein de pognon à la banque. Quoi de mieux dans ce cas de figure que de s'arrêter faire du shopping pour trouver THE idée qui relancerait son activité, et ce, à même pas 24 heures de la réouverture de la saison, hein. Et vas-y que ça chine dans une boutique de vieillerie, il tombe par hasard sur une boîte très moche en se disant que c'est ça qui va faire cartonner son Escape Room. La vendeuse le prévient que non, c'est pas une bonne idée, boîte maudite, bla bla bla. Mais Skeet, il n'en a que faire et se barre avec la boîte moche qu'il entrepose dans son jeu. Le soir même, un groupe de 4 jeunes gens pas assez exposés au préalable pour que l'on se soucie de savoir s'ils vont crever ou pas, se rendent dans l'escape room en question. Escape room dans laquelle ils sont enfermés avec un comédien jouant le rôle d'un tueur en série et de laquelle ils doivent s'échapper avant que le dit tueur ne puisse les atteindre, ce dernier étant retenu à une chaîne qui se rallonge au fur et à mesure que le temps défile. Donc, comme dans tout escape room, les participants commencent à chercher des indices, l'un d'entre eux ouvre la boîte moche et oh, surprise! Un esprit s'empare du comédien tueur en série qui poignarde alors sa première victime. Mais qu'à cela ne tienne, les 3 autres vont être secourus car les caméras de surveillance... Ah bah non. L'unique caméra ne transmet plus aucun signal, du coup Skeet, il sait pas du tout ce qu'il est en train de se passer dans son jeu. Il sait pas du tout ce qui se passe dans son jeu, mais il décide de laisser la chair à saucisse jouer à ce dernier, parce que la saison, elle a été tellement mauvaise, hein, faut pas qu'il interrompe le jeu et que ça lui fasse mauvaise pub non plus, hein. Du coup, les trois participants, ils cherchent des indices bien pourris pour sortir du jeu par eux-mêmes. T'as la grosse Golemon qui a une hallucination et qui croit que son mec est encore en vie après s'être bouffé une demi-douzaine de coups de ciseaux dans la ganache, qui se précipite vers lui, alors qu'il est littéralement au pied du tueur. Bon bah elle a bien mérité une mort hardcore, hein. Merci monsieur l'esprit diabolique. Le deuxième mec veut jouer le bonhomme pour impressionner la nana comme si c'était le moment, se faire étamer la tronche, bien fait pour sa gueule, pendant que Skeet se décide enfin à interrompre le jeu alors que ça fait 15 piges qu'il rumine dans le couloir et qu'il aurait dû entendre qu'il y a une putain de couille dans le pâté. Il ouvre la porte, se fait envoyer valser par le tueur qui, soit dit en passant, ne devrait pas être capable d'atteindre la porte, rapport à la chaîne qui le retient. Il appelle les flics, ces derniers débarquent une fois que la blondasse a gagné le jeu, et il bute le tueur. L'esprit diabolique qui animait ce dernier s'empare alors de Skeet Ulrich, oulalalala, quelle surprise, on l'avait pas vu venir, et... fin. Alors oui, ce film est différent des autres productions parlant d'escape game ou escape room comme vous voulez, mais ça veut pas dire que c'est bien pour autant, hein. Non, non, je vous rassure, c'est bien de la merde. Mais après avoir fait 8 minutes sur Escape Room la semaine dernière, j'arrive à voir des qualités là où il ne faudrait clairement pas. Escape Room avec Skeet Ulrich a au moins le mérite de proposer quelque chose sans trop céder à la facilité. Pour une fois, l'escape game n'est pas l'entité qui va mettre les personnages en danger, mais ne sert que de toile de fond à l'histoire. Donc, quelque part, la proposition est intéressante, sauf qu'encore une fois, les personnages sont cons comme une table basse Ikea. Entre la nana qui s'approche volontairement du tueur, celui qui laisse traîner des ciseaux près de ce dernier, et ce bon vieux Skeet qui pense qu'une simple babiole qui ne colle même pas au décor de son jeu va suffire à faire décoller ce dernier. Ce bon vieux Skeet qui n'entend pas les cris des participants alors qu'ils sont enfermés à quelques mètres seulement. Et ce bon vieux Skeet qui ne dispose que d'une seule et unique putain de caméra de surveillance dans son jeu, caméra qui permet de voir que dalle en plus. Je veux dire, avant qu'il y ait sa babiole de merde là, c'était censé filmer quoi? Une étagère à la con? Et je ne parlerai pas de l'affiche du film totalement mensongère, hein. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de scie sauteuse qui sortent du mur ou du sol, mais par contre on a bien un Skeet Ulrich qui est bien mis en avant pour bien vendre le film. Mais ça ne suffit clairement pas tant on se fait chier dans cet étron insipide durant lequel il ne se passe rien et qui obtient la note faramineuse de 8% sur Rotten Tomatoes quand même. C'est de la fainéantise en barre, il n'y a aucun scénario et éventuellement une vague idée de synopsis qui aurait pu donner un court-métrage, de l'acting à la ramasse, une réalisation des plus classiques. Franchement, je me demande même s'il n'est pas pire que le film Escape Room que je vous ai présenté la semaine dernière. Mais clairement, je ne chercherai pas la réponse à cette question, car les films Escape mes couilles là, j'en ai définitivement terminé. Oh pitié, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille.